Tu es là, Jarvis? À votre service, monsieur. Déclenche l'alerte visuelle. Ok. Importe les préférences de mon interface. Tout de suite, monsieur. Dis Siri, est-ce que tu penses que bientôt tu pourras faire comme Jarvis? Désolé, je ne comprends pas. Ouais, j'aurais pu m'en douter. Chargement terminé. Il y a encore pas si longtemps, l'intelligence artificielle, c'était pas dingue du tout, quoi, on va pas se mentir. Et puis fin 2022, alors que je me lançais professionnellement depuis 1 mois dans la création graphique, armé de mes diplômes, mes expériences, mes connaissances, mon travail et plus largement notre monde était sur le point de subir une mutation majeure. ChatGPT, je ne sais pas si vous le connaissez. La nouvelle IA dont tout le monde parle, ChatGPT. ChatGPT. Sur ChatGPT. ChatGPT. GPT-4. Du jour au lendemain, nous sommes passés d'un monde où Siri et l'assistant Google étaient hyper bêtes à des outils capables de synthétiser des livres, résoudre des problèmes mathématiques, être des alliés de rédaction ou encore des générateurs d'images. Même si ce n'est pas encore totalement fiable, on sent bien que l'on entre dans un nouveau monde, à la fois fascinant, mais aussi effrayant. J'ai commencé à réaliser que ces outils étaient sur une trajectoire où ils pourraient presque tout faire, au détriment de nombreux emplois humains, et il faut dire que les progrès n'ont pas ralenti depuis. Et voilà où nous en sommes. Presque tout le monde utilise l'IA. Il y a des visuels créés par l'intelligence artificielle partout, alors qu'ils étaient encore réalisés par des illustrateurs il y a à peine 2 ans. Je ne suis même pas sûr que certaines personnes lisent encore des emails avant de me les envoyer, et moi-même je me surprends à ouvrir des chatbots IA pour tout et n'importe quoi. Et en vrai, qui sait, peut-être même que cette vidéo... Elle a été écrite par l'IA. Évidemment que non. Mais au final, qui peut le savoir? Et quelle différence cela fait? De mon côté, dans la communication, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui a double tranchant. Elle m'aide parfois à aller plus vite et à décupler mes capacités. Mais d'autres fois, elle pousse mes clients à ne plus faire appel à moi. Et alors qu'il me reste encore 40 ans à travailler, je me demande si ma sensibilité et mes compétences, et par extension les vôtres, seront toujours monétisables ou même utiles à quelqu'un. J'aurais adoré avoir ChatGPT pour rédiger mon mémoire de fin d'études. Je peux pas vraiment en vouloir aux étudiants qui utilisent l'IA aujourd'hui, car honnêtement, je pense que j'aurais fait exactement pareil. Et pour remonter encore un petit peu plus loin, au collège, on avait ces fameux DM, les devoirs maison. Et quand on est un peu paresseux, parfois, on avait un pote qui faisait presque tout à notre place. Ça, c'était jackpot, ça m'était vraiment bien, mais c'était pas tout le temps. Et même quand ça arrivait, on ne prend pas le temps nécessaire pour assimiler. Et le jour du contrôle sur table, quand on se retrouve tout seul, on se prend un mur, ou plutôt un 0. Ça prouve bien que quand on ne fait jamais les choses, nous-mêmes, et que l'on délègue la compréhension et la réalisation à autrui, on stagne en tant qu'individu. Le vrai problème, c'est que ce pote, qui t'aidait une fois pour un DM et la fois suivante il t'envoyait chier, aujourd'hui ce pote-là, c'est l'intelligence artificielle. Et elle va jamais te mettre un coup de pied au cul pour que tu te ressaisisses. Est-ce qu'il faut se passer du train de l'IA? Je pense pas. C'est un train, il est bien trop rapide. Et il va loin. Je pense que c'est une connerie de s'en passer. Mais par contre, je suis convaincu que même si la déclaration est très solennelle, c'est notre manière d'utiliser l'IA qui définira l'avenir de notre espèce. Vous connaissez peut-être le film Idiocratie de Mike Judge, où après quelques générations d'assistance excessive, le monde devient idiot. C'est une caricature, mais jamais un tel risque n'a pesé sur notre ingéniosité. La première règle, elle est donc simple. Optimisons le maximum de tâches avec l'intelligence artificielle, avec de l'ingéniosité plutôt que de la paresse. Profitons du temps gagné, non pas pour se reposer, mais pour aller plus loin qu'auparavant. Notre capacité à établir des liens, ce sera ça la clé. Alors que l'IA peut analyser des données et proposer des solutions basées sur des modèles qui sont de plus en plus élaborés, elle ne peut pas comprendre le contexte humain de manière aussi nuancée que nous. Elle est remplie de biais. Parfois, elle veut à tout prix plaire à son interlocuteur. Parfois, elle reflète les intérêts de ses concepteurs. Ce n'est qu'un simulacre d'humanité. Nous grandissons grâce à nos expériences, nos émotions, nos interactions. Nous avons en fait la capacité unique de parler avec notre cœur et de nous connecter réellement avec les autres. C'est bien cette humanité, cette chaleur que nous apportons à nos interactions qui restera notre plus grand atout. Dans un monde où l'IA devient omniprésente,
l'authenticité et l'humanité prendront une valeur inestimable, encore plus qu'aujourd'hui. Donc soyons ceux qui tissent des liens, qui racontent des histoires, qui inspirent. Et en fait, au-delà de sauver nos emplois, c'est également ces valeurs qui nous sauveront en tant que société. À toutes les crises, celles que nous avons déjà vues, et surtout celles qui arrivent, Stephen Hawking avait déjà tout résumé.